C'est dans un contexte toujours inédit, sous des contraintes sanitaires fluctuantes et pénalisantes, que je m'adresse à vous ce soir, chères Audricoises, chers Audricois. Mais c'est toujours avec autant de plaisir que je vous retrouve en ce mois de janvier, afin de vous rendre compte de l'action que nous menons avec les adjoints et conseillers municipaux. Bien plus qu'une cérémonie de vœux, c'est un moment de démocratie. En effet, nous avons été élus pour mener un programme et il n'est que légitime de vous informer de l'avancement de ce programme et des nouvelles orientations prises sur certains sujets. Nous démontrons au quotidien une volonté de travailler autrement, volonté qui nous permet de maîtriser nos dépenses de fonctionnement, notamment en masse salariale, mais également et surtout de consacrer plus de moyens financiers aux actions essentielles à notre développement, tout ceci sans toucher à la fiscalité des ménages. Je vais vous présenter les actions principales réalisées en 2021 pour améliorer notre cadre de vie, mais également l'attractivité de notre commune. Si certains projets ont été impactés dans leur avancement par la pandémie, la plupart des investissements prévus ont été menés à bien. La première opération que je veux citer, c'est la rue de la Nostrate. Après concertation avec les riverains, il a été décidé, dans le cadre du réaménagement complet de cette rue, de créer une voirie de type chaussée-doux, permettant ainsi d'améliorer la sécurité des déplacements doux. La seconde opération, la rue du Bassin. Elle a fait l'objet d'une attention particulière par le remplacement du tapis d'enrobé et la reprise des trottoirs. Troisième opération et non des moindres, les travaux du centre-ville. Ils se sont poursuivis par la rénovation intégrale de la place du Général de Gaulle et la rue du Général Leclerc. Chantier qui a certes perturbé notre quotidien, mais qui était vital pour développer le rayonnement et l'attractivité économique de notre commune. Enfin, le secteur rural n'a pas été négligé. En effet, plus de 3 km de chaussées ont été réhabilités, notamment la rue des Madelinettes, la rue de la Commune, la rue du Pont-Rouge, la rue du Pont-Neuf et la rue de l'Aubel. Des efforts se sont portés également sur l'entretien et les grosses réparations de notre patrimoine, avec le nettoyage de la façade de l'église Saint-Martin, la réfection en peinture de plusieurs salles de classe et la construction d'un préau au groupe scolaire du Bray-de-Narne, par la remise en état de l'ouvrage d'art Le Pont des Nuins à la résidence du parc. Ces travaux ont été largement financés grâce aux subventions obtenues auprès de nos partenaires institutionnels, l'État, la région, le département, la FDE, partenaires que je remercie aujourd'hui. Voilà rapidement balayé les actions municipales menées en 2021. Et les projets ne manquent pas en 2022. Des projets qui, certes, représentent un investissement financier important, et même si le budget 2022 n'est pas encore voté, je peux d'ores et déjà vous annoncer que la voirie fera de nouveau l'objet d'une attention toute particulière, avec l'aménagement de la place du 11 novembre et la rue Rougemont. Les travaux de requalification du centre-ville engagés dès 2019 et dernièrement achevés sont un véritable succès. Ils ont permis de rendre l'espace public plus convivial, d'augmenter l'attractivité du tissu commercial existant, de rendre plus accessibles les services publics, les commerces, de laisser une place prépondérante aux piétons et aux deux roues dans un environnement plus apaisé et sécurisé. Dans ce contexte, il était impératif de poursuivre ces investissements par la réfection de la rue Rougemont, section comprise entre la rue du Bassin et la Rocade, et le réaménagement de la place du 11 novembre. Dans le cadre de ce projet,
Le programme se portera sur la reconstruction des chaussées et trottoirs, l'enfouissement des réseaux, la réorganisation de la place avec des stationnements supplémentaires. Afin de donner un caractère qualitatif à ce projet, des matériaux nobles seront utilisés, tels que des pavés en pierre naturelle ou du béton désactivé. Ces travaux débuteront au second semestre 2022. La route de Noorkerk. La route de Noorkerk, située entre les RD 219-224 et la rue de la Nostraat, est une porte d'entrée de la commune qui dessert les équipements sportifs et scolaires. Le revêtement de cette chaussée est en très mauvais état. Il présente de nombreux affaissements et des nids de poules très dangereux, notamment pour les deux roues. De ce fait, il est impératif d'entreprendre rapidement des travaux de rénovation de cette voirie. Aussi, la commune souhaiterait remédier à ce problème en rénovant le tapis d'enrobé dans sa totalité et en reprenant par endroits la structure de la chaussée. Dans le cadre de ce projet et dans la politique des déplacements doux de la commune, il est possible d'y intégrer des bandes cyclables de part et d'autre de la voirie. Cette disposition serait en continuité avec les aménagements récemment créés rue de la Nostraat. Le City-Stade. Les travaux annoncés l'année dernière vont finalement démarrer cette année. En effet, cet investissement très important doit être mûrement réfléchi et surtout faire l'objet d'une concertation avec les futurs utilisateurs. Dans le cadre de cette démarche participative, une présentation a d'ailleurs été faite lors d'un conseil municipal en octobre 2021. Cette nouvelle structure sera implantée sur l'ancienne piste d'athlétisme du stade et comportera 3 équipements. Un plateau multisport, un skatepark, un terrain de pétanque. Et cette structure sera ouverte aux jeunes en accès libre. Autre projet d'envergure, une salle polyvalente. À ce jour, la ville dispose d'une offre importante d'équipements sportifs, le COSEC, les tennis couverts et extérieurs, la salle du Calaisis, la salle Vercoutre. Des espaces culturels, tels que l'espace Pierre Desmith, la médiathèque Albert Doublé, la maison des associations. Des espaces de convivialité, tels que la salle des marronniers. Toutefois, elle ne compte pas dans son patrimoine un complexe polyvalent à dominante sportive, pouvant accueillir des manifestations culturelles, et tout ceci dans un cadre à forte dimension environnementale. La commune s'engage dans la réalisation de ce projet, mais avant tout doit définir le programme précis de cette installation en concertation avec les futurs utilisateurs et les associations. L'année 2022 sera l'année de la réflexion et de l'étude de ce projet. La liste pourrait se poursuivre encore, tant nos réalisations sont visibles et prolongent la transformation entamée de la ville. Toutefois, je n'irai pas plus loin dans la description de nos projets et vais profiter de ce moment pour adresser des remerciements. Afin de réaliser les projets que je vous ai présentés, je veux ce soir adresser mes plus vifs et sincères remerciements à l'ensemble des élus municipaux qui m'accompagnent. Leur investissement est essentiel. Je tiens aussi à remercier leurs familles, qui ont également dû s'adapter au rythme municipal. Je souhaite donc à l'ensemble de mes collègues élus une belle année faite de sérénité, de joie, d'enthousiasme, avec vos différences de vision, d'ambition ou d'opinion. Merci, chers collègues, pour votre engagement au service des Audricois dans les responsabilités qui vous ont été confiées. Mais également merci à l'ensemble des collaborateurs et agents de la mairie, avec à leur tête notre directeur général des services, M. Mascot, notre directrice générale adjointe, Sabine Vigneron, notre directeur des services techniques, Philippe Hédé. Merci pour leur action inlassable au quotidien. Sans eux, aucune politique publique ne verrait le jour. Je tiens à leur confirmer tout mon soutien.
Nous menons un travail partenarial avec les représentants du personnel dans le cadre des réunions du CT et du CHSCT. Et je souhaite souligner ce travail qui contribue largement à la qualité du climat social au sein de la collectivité. Je veux aussi exprimer tous mes vœux de bonne et heureuse année à l'ensemble des associations culturelles, sportives, sociales, qui font la vie de notre cité, qui ont à la fois un rôle fédérateur mais également éducatif et social, essentiel à la cohésion de la population. De nombreux bénévoles œuvrent au quotidien pour le mieux vivre et contribuent au partage des savoirs et des valeurs. Je salue ce soir les enseignants des équipes éducatives. Vous êtes en charge du fondement même de notre société en offrant le meilleur avenir possible à nos enfants. Je veux également remercier les services de la gendarmerie pour le travail qu'ils accomplissent au quotidien pour faire respecter les lois de la République. Je rends un hommage appuyé aux sapeurs-pompiers et forme le vœu que les hommes et les femmes qui veillent jour et nuit sur nous puissent poursuivre le difficile exercice de leur mission dans la sérénité et le respect qui leur est dû. Bonne année aux commerçants, artisans, chefs d'entreprise et à tous les acteurs de notre territoire pour leur présence essentielle à nos côtés. J'adresse enfin ces mêmes souhaits aux professionnels de santé, aux personnels hospitaliers et à tous ceux qui veillent à notre maintien en bonne santé. Enfin, je ne peux passer sous silence la disparition de notre collègue et ami Joseph Pecker. Nous avions tous beaucoup de respect pour cet élu loyal, dévoué, engagé depuis 1995 au service de la municipalité, et sa disparition soudaine est une grande perte pour notre communauté. Enfin, en ce début d'année 2022, je souhaite formuler des vœux de santé essentiellement. Que 2022 vous maintienne en forme. Protégez-vous et protégez vos proches. Des vœux de réussite. Puissent vos projets aboutir. Puissent nos projets communs aboutir également pour réussir le développement de notre cité. Des vœux de cohésion. Chacun a sa place dans notre société. Il suffit d'en prendre conscience et de l'accepter. Le bien vivre ensemble nous apporte beaucoup aux uns et aux autres. Le bon sens et le dialogue sont tellement efficaces. Pour terminer, je vous invite à méditer cette phrase de Martin Luther King. Nous devons apprendre à vivre comme des frères. Sinon, nous allons mourir ensemble comme des idiots. Bonne année à tous. Le conseil municipal vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2022. Bonne année!